Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous quittons notre petit spot au bord du lac Rose pour nous rendre une dernière fois en camping-car sur Dakar pour aller visiter cette fois-ci l'île de Gorée. Mais avant ça, il nous faut traverser toute la ville pour nous rendre au port et prendre le ferry. Arrivé au port, on a facilement garé le camping-car sur un parking surveillé et après avoir pris nos billets pour la chaloupe et non le ferry comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parti pour une bonne demi-heure de traversée car l'île se trouve à environ 4 km au large des côtes de Dakar. On a dû payer une taxe communale de 500 francs CFA par personne, ce qui fait moins de 1 euro. Et pour la chaloupe, il y a un tarif pour les résidents au Sénégal, un autre tarif pour les résidents en Afrique et encore un autre pour les non-résidents en Afrique. Donc juste avec ma carte de résidence au Maroc, j'ai pu payer le tarif résident Afrique qui est de 2700 francs CFA pour un adulte de plus de 14 ans et c'est encore moins cher pour les enfants de moins de 14 ans. Et pour les tarifs exacts, vous pouvez voir et mettre pause sur la fiche qui est à la 50e seconde de la vidéo. Prévoyez plusieurs heures sur l'île si vous voulez visiter le musée et prendre le temps de faire le tour de l'île. Nous, on a pris la palouche de 14h30 pour un retour à 18h. Donc ça nous a fait un peu juste et on n'a pas eu le temps malheureusement de tout faire. La traversée se fait assez rapidement et ça y est, il est temps pour nous d'accoster tout près d'une petite plage de sable blanc et d'eau turquoise et à peine arrivé sur l'île, on est déjà émerveillé par la beauté de l'île et ses beaux paysages. Mais l'île de Gorée, c'est surtout un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Alors c'est parti pour une visite de l'île, une île d'origine volcanique, une île rocheuse qui se compose de lave refroidie. Mais avant de se balader, allons nous poser dans un petit café-restaurant avec des plats sénégalais. Et pour moi, ce sera un bon jus de bissap et un yassa poisson. Étant arrivé à 15 heures sur l'île, sorti du restaurant à 16 heures et la dernière chaloupe étant à 18 heures, on se rend vite compte qu'il nous reste 2 heures pour visiter l'île et faire le musée. Donc ça va faire juste si on veut prendre le temps de faire le musée. Donc finalement, on décide de se promener uniquement dans l'île, de faire le tour de l'île et le musée, ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. La traite des personnes mises en esclavage s'étendit sur 3 siècles sur les côtes africaines. Les centres concentrationnaires des Africains mis en esclavage en partance pour l'Amérique et les Antilles depuis l'actuel Sénégal furent Saint-Louis, Rufisque, Saly, Ziguinchor, Carabane et dans une bien moindre mesure l'île de Gorée. En effet, les déportations depuis Gorée furent très minoritaires en comparaison des autres centres de la côte ouest africaine et à Gorée, vous pouvez visiter le musée et la maison des esclaves qui doit être très émouvant et très intéressant. Ah, ils sont mignons. C'est pas devenir nombreux. Ça va? C'est famille nombreuse là. Ah, c'est famille nombreuse, voilà. Là, même dans les camions, partout, tu peux les mettre, même tu peux. Vous trouvez aussi quelques boutiques d'artisanat, une pépinière. Il y a des belles places agréables pour s'y poser.
Et Gorée possède aussi l'une des plus anciennes mosquées en pierre du pays, qui a été construite en 1890 au pied du versant ouest du Castel. L'île de Gorée est un triste lieu de mémoire, mais aujourd'hui il est très agréable de s'y promener et de prendre le temps de discuter et s'arrêter pour papoter avec les habitants. L'île est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour cet épisode tragique de l'histoire humaine. Gorée est aujourd'hui un petit havre de paix, mais est devenu le symbole, l'île mémoire qui pendant 3 siècles contribua à défigurer le continent africain. L'île, les ruelles sont tellement belles, les habitants tellement accueillants, la fameuse Terenga est aussi ici présente, que le temps passé sur l'île passe très très vite. L'île de Gorée est une petite île de 900 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur, donc c'est largement faisable d'en faire tout le tour à pied. C'est un endroit très attachant où on s'y sent vraiment bien, mais l'heure du départ de la dernière chaloupe arrive, on entend le bruit de la chaloupe qui nous appelle, qui retentit. Donc il est temps pour nous de déjà malheureusement quitter l'île et retourner au port de Dakar où nous attend le camping-car. L'île de Gorée est une étape incontournable lors d'un voyage au Sénégal. Prévoyez une journée pour vous y rendre et nous, on y retournera Inch'Allah une seconde fois pour visiter la maison et le musée des esclaves. Apprêtez-vous à vivre une visite riche en émotions en mettant le cap sur cette île si particulière. C'est aussi le point le plus à l'ouest de l'Afrique. J'espère que cette petite visite vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour donner de la visibilité à la vidéo et pour faire connaître l'histoire de Gorée. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.